je vais vous présenter Basic Compta. Alors, Basic Compta, c'est un logiciel de comptabilité simplifié qui a été développé pour les associations. Alors, pour le coup, on a deux interfaces, une pour les associations sportives et une pour les non sportives. Il a été en fait développé, Basic Compta, par une association sportive, justement, par le DOS de la Vienne en 2010. Et il est actuellement porté par une coopérative, la coopérative Application Web pour Associations, pour laquelle je travaille. Et donc, l'objectif premier du CDOS en 2010, ça a été de répondre aux besoins des trésoriers et trésorières de clubs qui se retrouvaient assez isolés sur des fonctions qui n'étaient pas forcément très demandées et assez techniques. Donc, on a créé Basic Compta à cet effet. Je vais vous faire une brève démonstration, pas de toutes les fonctionnalités évidemment, mais pour que vous puissiez voir un petit peu ce à quoi ça ressemble. Quand on veut saisir des pièces, l'outil vous propose des formulaires qui sont assez simples, sur lesquels vous allez mettre la date de la facture. Vous allez pouvoir également mettre le libellé comptable qui est proposé. Alors, on a revulgarisé la liste des libellés comptables du plan comptable pour qu'il soit plus facile à appréhender pour des néophytes. Mais derrière, il y a un rattachement au plan comptable qui est automatisé. Au libellé comptable, on peut ajouter un commentaire qui sera accolé à ce libellé dans tous les documents que l'outil proposera, ce qui facilitera grandement la lecture et l'interprétation de la comptabilité par la suite. Ensuite, on met un montant, forcément, un type de paiement, le compte bancaire sur lequel ça va être débité. Et puis, c'est sur la fin du formulaire que je voulais plus m'attarder, la possibilité de ventiler la dépense sur une ou plusieurs actions pour faire ce qu'on appelle de la comptabilité analytique, qui est très demandée par les clubs sportifs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir diviser son association en projets, équipe de jeunes, école de jeunes, je veux dire, équipe une, équipe loisirs, le loto, les stages, etc. Et pouvoir ensuite affecter les dépenses et les recettes à ces projets-là, ce qui va permettre de générer des documents comptables spécifiques par projet. Il y a évidemment d'autres formulaires pour saisir les recettes. Je ne vais pas m'attarder dessus, c'est la même chose que les dépenses avec des libellés spécifiques. On a également un formulaire qui est dédié aux contributions volontaires en nature. Donc, en fait, on va y retrouver notamment les dons en nature. Et il y a notamment la valorisation du temps des bénévoles qui, depuis le début de l'année 2020, est devenue obligatoire avec la réforme. Les clubs sont obligés de valoriser le temps que passent leurs bénévoles. Donc, c'est ici qu'ils vont pouvoir le saisir. Et puis, sans présenter tous les formulaires, on en a un autre qui est également tout nouveau, c'est les abandons de frais des bénévoles qui, là aussi, dû à la réforme du plan comptable associatif de 2020, ont connu un changement dans la manière de les intégrer en compta. Donc, on a créé un nouveau formulaire qui l'automatise pour les clubs. Voilà un peu la manière dont ils peuvent rentrer leurs factures et derrière, ça leur génère tout un lot de documents, des tableaux de bord, des journaux comptables, mais aussi, je voulais vous présenter le compte de résultats. Donc, le compte de résultats qui est certainement le document le plus utile pour un club parce qu'ils doivent le présenter en AG, parce qu'ils doivent aussi le présenter dans leur demande de subvention. Et le format que l'on propose, c'est celui du CERFA, du dossier unique de subvention imposé par l'État et utilisé par beaucoup de collectivités locales. Donc, il est automatiquement incrémenté. Le trésorier n'a rien à faire. Il y a des petits plus qui apparaissent sur chacune des lignes sur lesquelles il y a des montants. Et ces petits plus nous permettent de connaître le détail des pièces qui composent ce montant, ce qui permet d'avoir une interprétation et une lisibilité sur sa compta qui est tout à fait transparente et facile. On peut évidemment sortir les comptes de résultats par action, comme on le disait tout à l'heure, c'est la compte analytique. Si j'ai fait une demande de subvention sur mon équipe loisir, eh bien, je peux sortir le compte de résultats spécifique à cette action en un clic. Et puis, évidemment, encore une fois, avec la réforme du plan comptable qui est arrivée cette année, il y a la possibilité de sortir le compte de résultats sous le nouveau format. Le CERFA qu'on vient de voir va être abandonné dans quelques mois par toutes les collectivités qui l'utilisent. Il y a un nouveau format qui vient de sortir, donc on s'est évidemment adapté. Je ne vais pas m'attarder sur tous les autres tableaux de bord, mais pour préciser aussi quand même que Basic Compta propose un bilan comptable. Alors c'est un document qui est peu utilisé par les clubs, mais qui est de plus en plus demandé par les financeurs. C'est pour ça que je voulais aussi le signaler. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a plein d'autres fonctionnalités, évidemment, comme vous pouvez vous en douter. Je voulais juste préciser que
Ce que je viens de vous montrer, ça va connaître beaucoup d'évolutions. On est en plein virage actuellement avec l'équipe des développeurs. Il y a entre autres en 2021, il va y avoir 3 grandes nouveautés sur Basiconta. La première, ça va être une refonte globale de l'outil qui va pouvoir proposer encore plus de fonctionnalités. Le deuxième, c'est une reprise totale du graphisme. Le graphisme a une dizaine d'années maintenant, donc il est temps de le moderniser, de le rafraîchir. Donc il va être également totalement repensé. Et puis la troisième, qui n'est pas négligeable, c'est la mise en relation, créer des interconnexions avec d'autres solutions partenaires, comme Eloasso notamment, comme Comity, comme Yatus et d'autres encore. Et donc, par exemple, concrètement, ça va permettre à un dirigeant de club qui fait une campagne de fait payer ses cotisations en ligne, ça génère payer ses cotisations en ligne, ça génère sur l'outil comptable, sur Basiconta. Donc, ça fera gagner cette étape de ressaisie, ça l'automatisera. Donc, ça va être, et ça, on va se mettre en lien avec plusieurs plateformes partenaires. Donc, c'est une évolution conséquente. La grande particularité, pour terminer, c'est que Basiconta n'est pas diffusé par nous en direct. On équipe en fait des fédérations, des têtes de réseau, soit locales, soit nationales, et on leur propose le service clé en main. C'est-à-dire que on a 150 référents dans les territoires qui sont des GDOS, des ligues de l'enseignement, des foyers ruraux ou des référents nationaux, des fédérations sportives ou non, et qui eux-mêmes proposent l'outil à leurs associations adhérentes. Donc, ils vont réaliser l'ouverture des comptes, ils vont réaliser la formation, le SAV, et nous, on vient en soutien auprès d'eux. Donc voilà, et donc tout ça pour dire que c'est tout l'objet de cette coopérative, parce qu'AWA est portée par Basiconta est portée par la coopérative AWA, et qui a un système de fonctionnement un peu particulier. Merci Nicolas. Je suis pile à 7 minutes. Hein. Parfait. Est-ce que tu peux peut-être nous donner quelques exemples de fédérations? Parce que s'il y a des clubs de ces fédérations qui nous suivent, si elles ne sont pas, il faut qu'elles puissent capter l'information. Après, on a 5000 associations utilisatrices aujourd'hui qui proviennent de quasiment toutes les fédérations. La plupart passent par le biais des GDOS pour le côté sportif. Après, on a des fédérations comme la Fédération française de danse, la Fédération des clubs SPTT notamment, qui, eux, proposent aussi Basiconta en direct ou en s'appuyant sur les GDOS. Alors, les GDOS, c'est comités départementaux olympiques et sportifs, hein, pour peut-être les gens qui sont plus néophytes sur le monde sportif. Tu nous as pas parlé du tarif pour l'utilisateur final. Je suis un club de tennis de table en Vendée. Excuse-moi Arnaud, je ne t'ai pas bien entendu. Je suis un président de club de tennis de table en Vendée. Si je veux utiliser Basiconta, ça va comment je vais pouvoir procéder et surtout quel est le tarif que je vais devoir payer? Alors, comment il faut procéder? Il faut aller se rapprocher du référent, enfin, soit vous nous contactez, nous on vous met en contact avec le référent de Vendée, donc en l'occurrence le GDOS Vendée. Et derrière, combien ça va coûter? Alors, nos référents, qui sont 150 à peu près, ont une certaine liberté dans la tarification. On leur demande de ne pas dépasser les 50 à 60 euros par an. Dans ces 50 à 60 euros, ça comprend l'abonnement et le SAV qu'ils peuvent vous apporter. Et la première année, il faut ajouter 30 euros pour la formation et l'aide au paramétrage. Maintenant, il y a certains référents qui pratiquent des prix inférieurs à ça, voire certes sur la fourchette d'à peu près 50 euros par an, c'est la moyenne qui est préconisée. Parfait, merci beaucoup Nicolas.